Voilà, je vais vous présenter donc un poêle à griller. Voilà, un poêle à griller de chez Home Creation. Alors ici, ils ont pris cette couleur-là parce que c'est la couleur extérieure au poêle, hein. Ceci, cette couleur-là, que vous voyez, brun, un espèce de brun noir. Là, il est plutôt brun noir ici. Mais c'est la couleur extérieure au poêle. Alors, il est muni d'un plastique isolant qui isole, bien sûr, là, il y a une bonne conduction thermique, hein, de ce poêle-là qui est en fonte d'aluminium. Et ça permet d'isoler et de pouvoir prendre en toute sécurité. C'est du plastique qui est un isolant thermique et donc permet de manipuler, je veux dire, la poêle à tout moment. Alors, Home Creation, c'est une création, je veux dire, de l'habitat, c'est-à-dire qui va servir à la cuisine, kitchen. Alors ici, vous voyez qu'on n'a pas un rectangle pur parce qu'en fait, on a des arrondis. Les arrondis qui sont les formes ici arrondies du poêle. Presque tout est arrondi dans ce poêle. C'est pas un poêle rectangulaire. On a des formes arrondies. On a des formes striées d'ailleurs à un point tel que c'est pour éviter c'est un antidérapant pour éviter que, bon, je veux dire, les aliments soient bien maintenus, fixés sur la poêle. Sur la poêle. Alors on a deux trous ici qui permettent de faire déverser les sauces. Voilà, et on a un trou ici pour pouvoir ranger le poêle, un espace de rangement. Alors j'ai dessiné ici le poêle. Vous le voyez ici. Le poêle est dessiné. Et généralement, ce poêle-là, on ne le met pas directement sur la table, hein, je vous le dis tout de suite, parce que vous risquez d'abîmer la table. Donc généralement, on met sur un objet qui va porter, voilà, le poêle, genre des aciers inoxydables qui sont soudés comme ceci, voilà, et là, et qui sont de surface suffisante pour maintenir le poêle, et qui sont euh, en contact, lui, en contact avec la table. Je parle de ceci. C'est un protège, c'est un élément qui vient en intermédiaire des surfaces et qui protège, voilà, qui protège un élément chauffant d'un élément qui ne doit pas être chauffé. Donc on crée une surface intermédiaire de façon à éviter tout contact entre la surface chauffante et un meuble. Par exemple, il y a un meuble de cuisine ou un meuble, voilà, de salle à manger, peu importe. Et donc on met un objet intermédiaire et on place la poêle pour autant qu'elle soit chaude, parce que si elle est froide, je peux poser où vous voulez. Voilà, et donc ça c'est un poêle avec une poignée manuelle. Une poignée manuelle qui est ici, on voit, voilà, qui permet d'être manipulée manuellement et rangée par sa poignée. Elle peut être rangée par sa poignée. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont mis une viande tendre avec des aubergines, bien sûr agrémentée d'herbes et d'épices. Pourquoi pas, on a versé des épices pour avoir une certaine odeur. La table, c'est du bois. Et bien sûr, on voyait que la poêle, elle est munie de différentes... Elle est grise avec différentes couleurs. Donc, gris, c'est la couleur que vous avez ici du pourtour, hein. Il est gris, c'est pas pour rien qu'ils ont mis cette couleur-là. Ça, c'est l'extérieur, c'est la couleur extérieure. Mais ça, c'est la couleur du pourtour, le gris. Voilà. Alors, quelle est la particularité ça, c'est une poêle à griller en fonte d'aluminium, fond d'aluminium. Bon, en dessous, je n'ai pas été voir ce qu'il y avait en dessous, mais peut-être qu'il y a de l'inox, hein, je n'en sais pas plus, hein. Faudra aller voir. Donc l'inox, vaut mieux pas mettre de l'inox dans un four à micro-ondes, hein. Alors donc ça, ce poêle-là, poêle à griller, qui est en fonte d'aluminium, je vous rappelle que le fonte, c'est du fer plus du carbone, mais ici ils ont rajouté une couche d'aluminium. Alors pour ce qui est d'ustensiles de cuisine tels que poêle à frire ou poêle voilà, à griller ou peu importe ce que vous voulez, euh, ils sont en différentes matières, hein. Ils sont en différentes matières. Bon, on retrouve des poêles en émail, des poêles en téflon, des poêles en céramique, des poêles en fonte, des poêles en aluminium, des poêles en inox. Bon, on a toutes les matières possibles et imaginables que l'on retrouve en cuisine. L'émail, la fonte, la céramique, l'inox, le téflon, peu importe. Voilà. Mais certaines sont plus nocives que d'autres. Voilà. Et il y en a
ne sont pas nocives, mais quand vous allez aller la gratter, elles vont devenir nocives. Voilà, il y en a, ils sont couverts d'une couche voilà, de vernis. Il ne faut pas aller les gratter parce que là, ça deviendrait nocif. Donc, certaines sont, on peut les nettoyer, mais il faut faire attention quand on les nettoie à ne pas trop les gratter. Alors, ça demande toujours un entretien, les poils, sinon vous allez avoir des graisses qui vont, je veux dire, se maintenir sur le poil et se solidifier, et rester telles qu'elles apparaîtront et ne seront pas ça ne sera pas hygiénique. Hein. Avoir des graisses solides, solidifiées, maintenues sur une poêle mal nettoyée, c'est un peu embêtant. Alors ici on retrouve quoi? Home creation, on voit une habitation. Voilà, c'est une habitation avec une cheminée. Couleur fluo, la couleur fluo on la retrouve ici avec le point d'exclamation et entourant, enfin surlignant le 28 sur 28, puisque c'est une poêle 28 sur 28. Je ne sais pas si on le voit, il est là, je ne sais pas si on voit, oh, il est là. Poêle 28 sur 28. Voilà. Grittal aluminium. Grill pan. Pan, c'est un poêle. Grill pan, mais ça c'est poêle à griller, c'est en anglais. Gittal aluminium. Poêle à griller en français. Voilà, il y a les autres langues. Alugus grill fan. Grill fan. Grill fan. C'est du 28 sur 28, je ne sais pas si on voit. Et donc, qu'est-ce qui est en fluorescent? Ben, c'est le point d'exclamation qui est ici. Et bon, la cotation du poil qui est 28 sur 28. Bien sûr, les formes sont arrondies, c'est pas un rectangle. Hein. Voilà, c'est une belle couleur à l'intérieur avec muni de différentes couleurs, blanc, agrémenté de blanc et de noir. Qui tapisse, je veux dire, voilà, l'intérieur, parce qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Et l'extérieur est plutôt une couleur noirâtre, brunâtre. Maintenant, en dessous, il y a probablement, je veux dire, un disque peut-être en inox, je n'en sais pas plus. Peut-être un disque en inox, pour venir sur, sur le, comment on appelle ça, sur la chauffe, pour être en contact avec la surface chauffante. Pour être en contact avec la surface chauffante. Ça m'étonnerait qu'il y ait la poêle directement comme ceci. Hein. Il y a sûrement une surface de contact. Je ne sais pas en quelle matière. Pour aller sur la surface chauffante. Bon. Et c'est destiné à être chauffé parce que grill pan, c'est... vous voyez que tout est circulaire. Hein. Ceci c'est circulaire, ça c'est circulaire. Voilà, là on a un arc de cercle. Ici. Là on a un arc de cercle. On va voir. Et là on a un arc de cercle. Ça c'est pour faire écouler les graisses ou les huiles ou peu importe. Ou l'eau. Si vous nettoyez, ben, ça voilà. Alors, donc ici ils ont chauffé, bon c'est un exemple voilà, de présentation, avec une table, ou un sol, c'est plutôt un sol, ça c'est sûrement un parquet, c'est pas une table, c'est un parquet. Et ils ont mis sur le parquet, voilà, couleur chêne, ben, un arbre qui agrémente la même couleur que le parquet, la viande qui est de la même couleur que le parquet, ça donne voilà, un mariage entre la couleur de la viande et le mariage du sol, du parquet, qui est brun, un brin cassé. Avec l'aubergine, et aussi bien l'aubergine que la viande a les traces striées de l'antidérapant que ce qu'on retrouve à l'intérieur du poêle. Alors ici, il vous dit attention, bon, avec un point d'exclamation en couleur de cette couleur-là qui est du fluorescent, qu'on retrouve dans trois parties. Qu'est-ce qu'ils disent? Gesicht wordt al vuren inclusive inductie. Ça veut dire que c'est toute source de chaleur, incluant aussi l'induction. Donc c'est toute source de chaleur. Bien sûr, le micro-ondes, je vais pas aller jusqu'au micro-ondes parce que je ne sais pas s'il va dans le micro-ondes, hein, s'il contient de l'inox. On ne pourra pas aller dans le micro-ondes. Donc, de toute façon, dans un micro-ondes, je ne sais pas si à 28 sur 28, il faudrait qu'il puisse rentrer, notamment en tenant compte de la poignée, ça m'étonnerait qu'il rentre. Par contre, il peut rentrer dans un four normal. Dans un four normal, il peut faire four chauffé à l'électrique,
ou chauffé au gaz de ville, ou à la bouteille, propane ou butane. Voilà. Et alors, il y a une température à respecter, c'est au four jusqu'à 150 degrés. Hein. Bon, si vous mettez dans un four, ben, vous devez respecter la température, sinon eux ils vont plus vous assurer, vous garantir la qualité du poêle. Bon, comme tout, comme tout matériau, bon, je veux dire, il faut, quand ils vous disent d'aller jusqu'à une certaine limite, il ne faut pas dépasser cette limite-là, parce que ça a été étudié pour aller jusqu'à cette limite-là. Au-delà de ça, on peut avoir de petits bobos concernant, je veux dire, le poêle. Alors, c'est un ustensile de cuisine, hein, vous aurez compris que sa place est dans le kitchen. Le kitchen, c'est la cuisine. C'est voilà, un élément d'habitation, mais appartenant, je veux dire, à la cuisine. Et là, on voit bien, la maison, c'est des segments de droite, alors que on voit un bouloir. Ici, voilà, le bouloir, son lieu est la cuisine, dans une habitation. Et le bouloir, on voit, bon, il est courbé, hein, incurvé. On voit beaucoup des courbes dans ce bouloir. Voilà. Et alors ici, vous disent qu'on a les différents logos. Il peut aller dans un four à induction, ici, four à induction. Il peut aller dans une bouteille enfin, soit le gaz de ville ou bouteille de gaz, hein, four à l'aide de gaz. Il peut être, donc ça veut dire qu'il peut aller, vous pouvez aller en vacances avec le poêle et vous commencer à vouloir faire des grillés en vacances avec voilà, une petite bouteille, un réchaud au gaz, voilà, pourquoi pas. Alors ici, vous avez l'électrique halogène, enfin vous avez l'halogène, je m'excuse, vous avez l'halogène qui est là, l'électrique il est là, et le céramique il est là, et bien sûr le four normal. Maintenant, je ne conseille pas de mettre ça au four à micro-ondes, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, alors c'est de la marque Exilion, et il est marqué Exilion, ECL, Exilion, Reliable Ceramic Coatings. Reliable, reliable, c'est de confiance, garantie. C'est revêtement céramique garanti. Bon, c'est ce que ça veut dire. Alors, la qualité a été testée par LGA, une société externe, qui mesure la qualité et la sécurité, hein, production controls, lors de la production. Lors de la production, ben, la société LGA s'occupe d'assurer, enfin de vérifier, de contrôler l'assurance l'assurance qualité, l'assurance sécurité du produit. Et donc, bon, ceci, ils ont un site www.lga info. Voilà, LGA info. Donc c'est LGA Tested Quality, c'est eux qui testent la qualité. Et peut-être c'est peut-être un organisme qui attribue, je ne sais pas, j'en sais pas plus, des agréments de certification. Alors on va retourner ceci, qu'est-ce qu'on voit? Et ici on retrouve du gris qui est la poêle en elle-même, et il est marqué le revêtement céramique est la toute dernière innovation sur le marché des ustensiles de cuisine, les propriétés indéniables de la céramique, dureté, résistance à la température, ainsi que diffusion uniforme de la chaleur, en association avec de bonnes propriétés de nettoyage, vous donneront une nouvelle qualité de cuisson incomparable. L'excellente résistance aux griffes est garant d'un plaisir constant de cuisine. Le revêtement céramique de cette poêle de grande qualité est incroyablement stable à la chaleur. De fait, il n'y a aucun obstacle à la friture à haute température. Le résultat d'une friture à haute température croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Alors, ici, quand ils disent toute source de chaleur, mais aussi l'induction, on retrouve ici tous les différents logos, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui sont remis une seconde fois, bon, qui sont derrière. Hein, on retrouve le four à glace, four électrique, four à l'halogène, le céramique et le four normal. Voilà. Alors, l'importateur, c'est Nameta, N-A-M-E-T-A, là, N-V, Botter Bostraat, 6-3, 1550, Usdenzolder, et c'est en Belgique. Voilà.
Deze keramiek high-tech coating, uitermate krachtbestendig, uitzonderlijk, hittestabiel en staat garant voor de beste braadresultaten. De positieve eigenschappen van keramiek, hardheid, hittebestendigheid en gelijkmatig verdeling van de warmte, chaleur, samen met de goed reinigingskenmerken leiden tot een volledig nieuwe manier van koken. De bijzonder krachtsbestendigheid vormt een garantie voor langdurig kookplezier. Door de keramiek coating is braden aan hoge temperaturen geen probleem meer. Resultaat van branden met hoge temperatuur, buitenkant krokant en binnenin sapig. C'est en néerlandais. Alors vous voyez le logo ici de restauration et de recyclage ici. Voilà. Ceci, bon, ça c'est en néerlandais ce que je vous ai dit. Bon, c'est un peu la même chose que je vous ai dit. Il est même marqué en allemand si vous voulez le savoir. Voilà. Alors, quand vous faites chauffer avec ça, ben, l'idéal, vous mettez le feu doux et puis vous mettez une petite goutte. Quand la goutte commence à perler, à ce moment-là, vous pouvez mettre de l'huile pour ne pas que les aliments s'attachent, que s'accrochent. Et donc vous mettez de l'huile qui doit aller un peu dans toute la surface. Et puis, quand la poêle est bien imbibée de cette huile-là, vous laissez encore une minute à feu vif. Et à ce moment-là, bon, vous pouvez commencer vos cuissons. Ouais. Bon, alors il existe en différents modèles. Il y a le poêle, le wok, la cocotte, la marmite, enfin peu importe. Il y a toutes sortes. Voilà. Vous pouvez frire, griller, mijoter, peu importe. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Voilà. Et donc avec ça, vous pouvez faire des cuissons. On va dire des cuissons courtes ou des cuissons longues, hein, peu importe, ça ne change rien. Mais avec ça, vous pouvez faire des cuissons longues à feu doux. Hein, et restituer la chaleur en douceur. Voilà, donc c'est Home Creation, ceci, Home Création, qui est une poêle à griller avec un revêtement, c'est de la fonte d'aluminium, apparemment avec un revêtement céramique. Un revêtement céramique. Et donc, bon, ça vous permettra de voir. Maintenant, il y a au niveau des entretiens, il faut faire attention de ne pas la griffer non plus. Hein. Pas la griffer, pas lui faire subir de choc ou n'importe quoi. Mais bon, elle est résistante, mais jusqu'à une certaine limite. Voilà, une limite de résistance. Voilà, il ne faut pas la faire tomber, il ne faut pas la griffer, il ne faut pas dépasser certaines températures convenues, telles que le 150 degrés. Voilà, il vous dit 150, il ne faut pas le dépasser. C'est un ustensile de cuisson intéressant pour avoir, je veux dire, dans sa cuisine. Vous avez des accessoires des ustensiles de cuisine, des accessoires de cuisine. Eh bien, cet ustensile bien manipulé et bien entretenu, bien, je veux dire, peut vous faire des coups de magie au niveau de la cuisson, du grillage. Attention que manger trop, faire attention aussi, hein, manger trop de ce qui est grillé peut ramener aussi des maladies telles que le cancer. Hein. Ce qui est grillé peut ramener le cancer. Donc, quand vous grillez, il faut manger, je veux dire, pas en abuser. C'est toujours la même chose. Il ne faut pas abuser du grill. Voilà, quand vous faites des grilles, il ne faut pas en abuser.
griller la viande, mais pas tous les jours. C'est ça que je veux dire. Faut pas manger de la viande grillée tous les jours, parce que là, ou du pain carbonisé tous les jours. Faut en manger une fois de temps en temps, du pain carbonisé, mais éviter d'en manger tous les jours. Parce que bon, tout ce qui est grillé, genre charbon, est cancérogène. Bon, mais il y a beaucoup de choses qui sont cancérogènes. Hein. Bon, dans l'alimentation, l'alimentation est une principale source de cancer, je veux dire, voilà, principale source de cancer. Donc, je veux dire, méfiez-vous de certaines alimentations où on a beaucoup de produits chimiques, où on a beaucoup de, voilà, où on a, voilà, et ce que vous utilisez aussi comme produit, quand vous sentez des produits chimiques, les sentir ou les manger, ou manger certains produits chimiques, tout ça ramène des cancers. Hein. Sentir, manger, voilà, une fois qu'ils sont introduits dans le corps, ben, voilà. Je pense par exemple au benzène. Benzène, vous le sentez, quand ce sont des senteurs. Mais les senteurs, quand vous mettez des bombes pour faire sentir la maison avec une certaine senteur, ben, certains produits ne sont pas naturels et sont, je veux dire, de produits synthétiques, artificiels. Et donc, ces produits synthétiques utilisant le benzène, ben, je veux dire, notamment sont cancérogènes. Mais je pense ici aussi, c'est un peu la même chose. Si vous faites griller, je veux dire, c'est pas parce que vous avez senti une fois ou deux des senteurs que ça va être cancérogène. Mais bon, maintenant, voilà, je prends un cas de figure. Je prends un cas de figure ici. Il y a j'ai un arbre magique, un désodorisant. Voilà, j'ai un désodorisant. Voilà, et si on regarde les produits qu'il y a dessus, ben, je veux dire, déjà, c'est pas bon pour ça faut faire attention hein, pour la santé. Et en plus de ça, au niveau écologique, il ne faut pas jeter ça. Voilà, tenir hors de portée des enfants en cas de contact avec la peau, hein, laver abondamment à l'eau. Bon, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez ce qu'il y a comme produit. Ils disent qu'il y a provoque d'aucune sévère. Bon, ça c'est. Regardez qu'est-ce qu'il y a comme produit. Contient du RP Menta 18-DN, alpha N exilcinamicaldéhyde, de l'acétylcédrène, du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octahydro 2, 3, 4, 8, 8, tétraméthyl 2, naphthalène, éthanone, du citral alpha-isométhylionone 4,4-hydroxy 4-méthylpentyl 3 cyclohexène 1 carboxaldéhyde eucalyptol bêta-pinène et du géranyl acétal citronellol géraniol 7 hydroxy citronellal. Voilà. PIN 23N. Bon, pourtant c'est bon à sentir. Hein. Pour l'instant, je dirais. Ouais, c'est bon à sentir, mais il faut faire attention aussi à la santé. Hein. Ici, c'est un peu la même chose. Frire, c'est bien, mais le jour où on a un petit bobo, il ne faut pas se demander d'où ça vient si vous faites trop d'abus. Les abus, c'est les abus qui conduisent, je veux dire, aux maladies. Voilà, donc prenez soin de cette poêle. Si vous en avez une, tant mieux. Sinon, si ça vous intéresse, vous pouvez en acheter une, pourquoi pas, pour faire le nécessaire. Vous verrez que c'est agréable à cuisiner avec. Voilà, je vous remercie.